Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente les jeux Cascadia Rolling Hill et Cascadia Rolling River, deux jeux qui seront édités en 2024 par Flatout Game et AEG, après une campagne Kickstarter qui sera lancée très bientôt. On va d'ailleurs remercier Flatout Game de sponsoriser cette vidéo des règles. C'est un jeu de l'auteur Randy Flynn, qui est le même auteur qui a fait le très populaire Cascadia. Ces deux jeux sont en fait une version jeu à cocher du très populaire jeu de placement de tuiles. C'est un jeu qui va se jouer de 1 à 4 joueurs, donc aussi des scénarios solo, et les parties vont durer entre 15 à 30 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points en cochant les différentes cases d'habitat sur notre feuille d'environnement pour marquer le plus de points. C'est un jeu de type Flip and Write et Roll and Write. Donc on a à la fois des dés qui vont être lancés, qui vont nous donner différentes ressources sous forme d'animaux. Et on va avoir des cartes d'habitat qui seront flippées à chaque tour, qui vont nous permettre de dépenser nos animaux pour acheter les habitats. Et c'est ces habitats qui nous permettront de cocher des cases et de progresser sur notre feuille d'environnement pour marquer des points. On a aussi différents combos qu'on peut déployer en cochant différentes cases ou différents bonus à réclamer dans certaines régions. Et le jeu possède 4 types de feuilles de score différentes. Donc on va avoir dans le fond 4 cartes différentes qu'on peut cocher avec nos environnements. On va avoir des cartes de complexité différentes. Et ce ne sont pas les mêmes cartes dans chacune des boîtes de Cascadia, donc Rolling Hill et Rolling River. Alors, Cascadia, Rolling Hill et Rolling River, je vous montre comment on joue et ensuite je vous donne quelques informations sur la campagne Kickstarter. Premièrement, on va choisir quelle carte environnement on veut jouer. Il y a 4 cartes différentes qui sont identifiées par une lettre dans le coin supérieur droit des cartes. Donc si, par exemple, dans cette vidéo, on va utiliser la carte C pour vous présenter le jeu. Donc tous les joueurs vont se prendre la même feuille d'environnement et ils vont aussi se prendre une feuille ressources. On va remettre à chacun des joueurs un crayon qui n'est pas inclus dans le jeu et chacun des joueurs va recevoir ses 2 dés personnels ainsi qu'une carte aide de jeu. Et on va placer les 4 dés communs au centre de la table. On va ensuite séparer les cartes habitat numéro 1 et numéro 2 et on va aller retirer dans le paquet de cartes habitat numéro 1 une carte de chaque couleur qui sera remise dans la boîte de jeu et on va faire la même chose avec les cartes habitat de niveau 2. On va en retirer une de chaque couleur et les cartes restantes seront mélangées pour former 2 pioches distinctes. Une fois qu'elles ont été mélangées, on va placer les cartes habitat de niveau 1 par-dessus les cartes habitat de niveau 2, ce qui va former notre pioche de cartes habitat pour la partie. On va ensuite révéler la première carte habitat face visible à côté de la pioche et on va se laisser à cette place pour 3 autres emplacements de cartes. On va ensuite prendre les cartes réalisation et on va aller en prendre 4 pour la partie. On va sélectionner une carte pour chaque emplacement de carte habitat. Si c'est une carte bleue de rabais, on va la placer en haut de la colonne de cartes. Si c'est une carte brune bonus, on va la placer en bas de la colonne de cartes. Donc on va placer une carte réalisation, soit dans le haut ou dans le bas de chacune des 4 colonnes de cartes de notre rivière de cartes habitat. Et les cartes réalisation restantes seront remises dans la boîte de jeu. Une partie de Rolling Hill se joue en 20 manches de jeu. À chaque manche, on va retourner une nouvelle carte habitat et les autres dans la rivière vont glisser vers la droite. Ensuite, les joueurs vont lancer les dés communs ainsi que leurs 2 dés personnels et vont se choisir un type d'animal pour gagner ces ressources et les enregistrer sur leur feuille ressources. Ils auront ensuite le choix de dépenser les ressources qu'ils auront accumulées sur leur feuille pour payer les coûts des cartes habitat qui seront dans la rivière de cartes. Et lorsqu'on va acheter une carte habitat, cela nous permettra d'aller cocher des cases sur notre feuille environnement, ce qui nous permettra de marquer des points et gagner différents bonus. À la fin des 20 manches de jeu, lorsque la pioche de carte habitat sera épuisée, cela va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 3 phases de jeu qui sont décrites sur notre carte aide de jeu. La première phase est la phase de lancer de dés. Donc, n'importe quel joueur va prendre les 4 dés communs et va les lancer et les placer au milieu de la table sur les résultats obtenus.
Tous les joueurs pourront bénéficier de ces dés. Et en même temps, chacun des joueurs va lancer ses 2 dés personnels et va les placer devant lui. Il sera le seul à pouvoir utiliser ces 2 dés personnels. On passe ensuite à la deuxième phase qui est de collecter des animaux sur les résultats des dés communs ainsi que de nos dés personnels. Tous les joueurs font cette phase de jeu en simultané, donc les joueurs doivent cumuler leurs dés personnels avec les dés communs et ils vont aller choisir un type d'animal et ils vont gagner cet animal un nombre de fois égal aux phases de dés qui sont présentes sur les dés communs ainsi que les dés personnels de ce joueur. Par exemple, mon joueur pourrait décider de prendre un renard, il pourrait décider de prendre 2 élans, il pourrait choisir un ours, il pourrait choisir 3 buses ou bien 2 saumons. Lorsqu'on obtient des résultats de dés avec 2 symboles d'animaux ainsi qu'une barre oblique, on doit choisir un des 2 types d'animaux seulement. Et on a aussi des dés qui représentent une face joker avec un point d'interrogation, donc cette face peut compter pour n'importe quel type d'animal. Avant de choisir leur type d'animal, les joueurs peuvent aussi faire une des 3 actions de dés, ce qui va leur coûter un certain nombre de jetons nature, et cela va leur permettre de modifier les dés pour eux et de prendre des animaux différents. La façon dont les animaux sont placés sur notre feuille ressources montre aussi la hiérarchie de rareté des animaux. Donc l'ours qui est le plus élevé est aussi le plus rare sur les phases de dés. Ensuite, l'élan est le deuxième plus rare, le renard, la buse et le saumon qui est le dernier en bas, qui est la face la plus commune sur les dés. La première action de dés qui est de convertir vers le bas va nous coûter un jeton nature. Donc ici, on va rayer le 2 et on va inscrire un 1 à côté pour dire qu'il nous en reste 1. Et on va pouvoir prendre des animaux qui sont un cran plus bas sur notre feuille. Donc on va convertir des animaux vers le cran qui est inférieur à eux. Donc, par exemple, avec le résultat de ces dés, je pourrais prendre 1, 2, 3, 4 buses. Et si je paie un jeton nature pour faire cette action de dés, au lieu de prendre des buses, je vais prendre l'animal qui est plus bas. Donc, ça me donnerait 4 saumons à la place. La deuxième action de dés est une amélioration vers le haut qui va nous coûter 2 jetons nature. Donc, c'est l'inverse de l'action précédente. C'est-à-dire que je pourrais reprendre mon exemple où je sélectionne les 4 buses. Je vais payer 2 jetons nature pour les améliorer vers le haut. Donc, ils vont se transformer en l'animal qui est juste au-dessus sur ma feuille, donc je prendrai à ce moment-là 4 renards, et en plus, je pourrais ajouter le 5e renard ici sur mon dé personnel, donc ça me permettrait de prendre 5 renards au total à ce tour de jeu. Et la troisième action de dés va nous coûter 3 jetons nature. Elle nous permet de choisir 2 types d'animaux sur les dés et de gagner tous les animaux de ces 2 types. Par exemple, si on avait le résultat précédent de l'exemple avec un élan ici, je pourrais choisir 3 buses et je pourrais choisir un deuxième animal, donc je pourrais prendre 2 élans. Donc je gagnerais un total de 5 animaux que j'irais placer sur ma feuille ressources. Chacun des joueurs est limité à faire seulement une des 3 actions de dés pour modifier les dés avant de choisir son type d'animal. Donc, par exemple, mon joueur pourrait sélectionner 1, 2, 3 buses au total. À ce moment-là, il va barrer le 1 sur sa feuille et il va marquer qu'il en a 4 dans la case juste à côté. Parmi les dés communs, il y a aussi un dé spécial qui peut avoir des résultats qui vont influencer les résultats des dés pour les joueurs. Par exemple, si on obtient cette face sur le dé spécial, les joueurs auront un rabais de 1 jeton nature s'ils décident de faire une action de dé à ce tour de jeu. Donc l'action de dé d'amélioration vers le bas serait gratuite, l'amélioration vers le haut coûterait seulement 1 jeton nature, et l'action de dé pour prendre 2 sortes d'animaux coûterait seulement 2 jetons nature. Sur le dé spécial, on retrouve aussi une face avec 2 relances plutôt. Donc si on obtient cette face, les joueurs auront 2 relances sur leur dé personnel. Chaque relance, on peut relancer un ou nos 2 dés personnels et c'est optionnel d'utiliser ces relances. Et finalement, la dernière face spéciale de ce dé est la face où on peut choisir n'importe quel 3 animaux parmi les dés communs ainsi que nos dés personnels. Donc, je pourrais prendre à mon tour de jeu, si on a cette face-là, je pourrais choisir de prendre une buse, un saumon et un élan, au lieu de prendre un seul type d'animal. On passe ensuite à la troisième phase, qui est la phase de compléter des cartes habitat. Cette phase est optionnelle, donc les joueurs ne sont pas obligés de le faire. Et c'est aussi une phase qui se fait en simultané, donc tous les joueurs jouent en même temps. À la première manche du jeu, il y a seulement une carte disponible, mais à chaque début de manche, on va aller placer une nouvelle carte et il va éventuellement avoir un total de 4 cartes maximum au milieu de la table qui seront disponibles pour tous les joueurs. Pour acheter une carte habitat, on doit dépenser les animaux qui sont inscrits sur la carte et cela va nous permettre de gagner différents bonus et d'aller cocher des cases de l'habitat correspondant sur notre feuille environnement.
Tous les joueurs peuvent compléter une carte Habitat, donc la carte va rester dans la rivière même si les joueurs la complètent, et on pourrait la compléter à nouveau au prochain tour de jeu. Les joueurs sont limités à acheter une seule carte Habitat par manche parmi les cartes qui sont disponibles au milieu de la table. Chacune des cartes Habitat va soit avoir une carte rabais ou une carte bonus à côté d'elle. Tous les joueurs peuvent bénéficier de l'effet de ces cartes. Les cartes bleues sont des cartes de rabais. Par exemple, si en dépensant 2 jetons nature, je peux payer 3 ressources d'animaux de moins pour pouvoir acheter cette carte Habitat. Alors que la carte rabais qui est ici, je peux payer avec n'importe quel type d'animaux pour la carte qui va être à cet endroit-là, mais je dois payer 3 animaux supplémentaires. Pour les cartes bonus qui sont placées en bas des cartes Habitat, donc le joueur qui va acheter la carte qui est à l'emplacement correspondant va gagner immédiatement le bonus qui est associé à cette carte. Donc ici, si j'achète la carte d'Habitat qui va être là, je vais gagner un renard et une buse. Et si j'achète l'Habitat qui est ici, je gagnerai un jeton nature. Donc en utilisant le rabais de cette carte, mon joueur serait capable de payer les coûts de cette carte Habitat pour l'acheter immédiatement. Il a donc besoin de payer 2 jetons nature. Il va donc aller barrer les 2 jetons nature de sa feuille et marquer qu'il est maintenant à 0. Cela va lui donner un rabais de 3 ressources. Donc il pourrait ne pas payer l'élan et les 2 renards. Et j'aurais seulement à payer les 2 buses. Donc j'ai déjà 4 buses. Donc je vais barrer le 4 et je vais aller inscrire qu'il m'en reste 2 sur ma feuille ressources. En ayant acheté cette carte Habitat, je vais gagner son bonus immédiat qui est de gagner ici un jeton nature. Je vais donc barrer le 0 et je vais retourner à un jeton nature. Et ensuite, je vais pouvoir aller cocher 2 environnements de montagne sur ma feuille environnement. C'est en achetant des cartes Habitat qu'on va pouvoir aller cocher les cases correspondant à l'habitat de la carte sur notre feuille environnement, ce qui va nous permettre de gagner des points et de déclencher différents bonus. Par exemple, en achetant cette carte Habitat, je vais pouvoir aller cocher 2 cases de montagne sur ma feuille environnement. On doit respecter les règles de placement de la feuille environnement avec laquelle on joue. Pour la feuille C, on doit cocher des cases qui sont adjacentes à des cases déjà cochées ou bien adjacentes à la case centrale où il y a l'étoile. Les 2 cases que je dois cocher n'ont pas besoin d'être adjacentes les unes avec les autres si jamais j'ai plus de possibilités de cocher des montagnes sur ma feuille environnement. Au début de la partie, je n'ai pas beaucoup de choix, donc je vais devoir cocher la montagne qui est ici pour ma première montagne de mon environnement. C'est une case qui comporte des points de victoire. On va donc encercler les points de victoire pour montrer qu'on les a réclamés et ils vont être cumulés à la fin de la partie. Pour ma deuxième case à cocher, j'ai le choix de prendre la montagne qui est ici à côté qui me donnerait 2 points de victoire. Je pourrais prendre la montagne qui est ici qui me donnerait une ressource de buse que j'irais cocher immédiatement sur ma feuille ressources. Ou bien je pourrais prendre la case qui est à moitié montagne et à moitié rivière. Donc une case qui a 2 environnements, on peut la cocher avec n'importe lequel de ces 2 environnements-là. Et ça me donnerait un petit nuage de pluie qui me permettrait d'aller chercher un bonus dans la zone bonus. Je vais décider de prendre l'hexagone où il y a le nuage de pluie. Donc ici, je vais aller cocher mon hexagone en faisant le contour. Et je vais aller réclamer le bonus du nuage de pluie. Donc je vais le cocher. Et ensuite, je vais aller me choisir n'importe quel bonus de la colonne la plus à gauche. Donc ici, je pourrais prendre un point de victoire, un jeton nature, une ressource d'élan ou bien 2 ressources de saumon. Je vais décider de prendre les 2 ressources de saumon. Donc je vais les barrer et je vais aller les cocher immédiatement sur ma feuille ressources. Je vais aussi barrer le nuage de pluie qui est le plus à gauche dans les bonus. Donc la prochaine fois que je vais avoir un bonus de nuage de pluie, à ce moment-là, je vais choisir un bonus dans la colonne suivante. On peut donc réclamer un maximum de 2 bonus dans chaque colonne lorsqu'on va gagner un nuage de pluie ou bien un soleil. En plus des ressources d'animaux et des points de victoire et des jetons nature qu'on peut gagner avec les bonus, on a aussi certains bonus qui vont nous donner un hexagone sur notre carte environnement. Donc lorsqu'on a un hexagone joker, on peut cocher n'importe quel hexagone qui est adjacent à un hexagone déjà coché. Si dans un prochain tour de jeu, je réussis à acheter la carte Habitat suivante, je vais pouvoir aller cocher 3 cases de rivière sur ma feuille environnement. Je pourrais commencer avec la case de rivière qui est ici et de réclamer un point de victoire. Je pourrais ensuite aller cocher la rivière qui est ici et réclamer 2 points de victoire. Et finalement, je pourrais, avec ma 3e rivière, aller cocher celle-ci et je vais gagner un bonus ici de landmark de rivière. Lorsqu'on gagne un bonus de landmark, on va aller barrer celui-ci et on va aller barrer le premier landmark le plus haut dans la zone bonus de landmark.
Cette case n'a pas de bonus qui est associé à elle. Par contre, certaines cases, comme celle de la deuxième rangée, vont me donner une ressource d'animal Joker. Et si jamais je réussis à cocher toute une rangée dans les bonus Landmark, je vais gagner le bonus qui est à droite. Et si je réussis à cocher une colonne complète de bonus Landmark, donc les 3 bonus du même type, je vais aussi encercler ici un 4 points de victoire. Si je réussis à cocher toutes les cases d'un même habitat sur ma feuille environnement, par exemple, si je réussis à cocher toutes les cases de rivière qui se retrouvent partout sur ma feuille, je vais aller cocher le bonus de 4 points de victoire pour cet habitat pour dire que j'ai complété toutes les cases de celui-ci. Et si j'achète d'autres cartes habitat qui me donnent des rivières alors que j'ai complété cet habitat sur ma feuille environnement, à ce moment-là, je vais aller cocher des cases dans la zone overflow. Donc, je vais cocher un nombre de cases, un nombre de bonus égal au nombre de cases de rivières que j'aurais coché. Donc, si j'ai coché toutes les rivières et que je gagne 3 rivières supplémentaires, j'irai cocher les 3 premiers bonus dans la zone overflow. Donc, je gagnerai 3 points de victoire et je pourrai aller cocher un hexagone de mon choix sur ma feuille environnement. Lorsque tous les joueurs ont terminé cette phase de jeu, on va passer à la fin de la manche. On va aller glisser vers la droite toutes les cartes d'habitat et on va en révéler une nouvelle dans le premier emplacement. On peut avoir un maximum de 4 cartes habitat dans la rivière. Donc, lorsqu'on en aura suffisamment, on va sortir la 5e carte et elle sera tout simplement retirée de la partie. Et on est prêt à commencer la deuxième manche et on va continuer la partie ainsi jusqu'à temps qu'on ait épuisé toute la pioche de cartes habitat, ce qui va déclencher la dernière manche du jeu et ensuite on va passer au décompte final des points. Pour calculer notre score, on va utiliser la zone qui est à droite de notre feuille environnement pour cumuler les points qu'on a fait pendant la partie. Premièrement, on va cumuler tous les points qu'on a encerclés dans chacun des habitats, donc dans les rivières, dans la forêt, dans les plaines, les marais et la montagne. Donc tous les points que j'ai réussi à encercler dans mes zones. On va inscrire ces scores dans ces endroits-là et on va ajouter le 4 points bonus si on a réussi à terminer un environnement au complet. Ensuite, on va aller cumuler les points qu'on a fait dans la zone d'overflow. Donc ici, j'ai encerclé 3 points dans l'overflow qu'on indiquerait ici. On va aller regarder dans les 2 zones bonus. Donc la zone bonus ici avec les soleils et les nuages, j'ai 3 points. Et dans la zone bonus des landmarks, j'ai 8 points. Donc on va cumuler ces bonus dans cette case. Et finalement, toutes nos ressources d'animaux restantes ainsi que nos jetons de nature, on va les additionner ensemble et on va les diviser par 5 pour savoir le nombre de points que ça nous donne, arrondi à l'entier inférieur. Et on va ensuite cumuler notre score total et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de jetons de nature qui va départager l'égalité, sinon ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Cascadia Rolling Hill. Je vous reviens avec des informations supplémentaires sur la campagne Kickstarter. Premièrement, j'aimerais vous parler des différences qu'on retrouve entre les 4 feuilles environnement qu'on retrouve dans la boîte de Rolling Hills et aussi de la différence entre les 2 jeux, donc entre la version Rolling Hills et la version Rolling River. La feuille environnement C qu'on vous a présentée dans cette vidéo est la feuille de complexité 2/3, donc de complexité moyenne. On retrouve 3 autres feuilles environnement dans chacune des boîtes de ce jeu. Pour la feuille environnement A, qui est la plus simple, la moins complexe, qui est d'une complexité 1/3, vous allez avoir 4 colonnes de chaque habitat sur votre feuille et à chaque fois que vous allez acheter une carte habitat, au lieu de cocher un certain nombre de cases, vous allez plutôt inscrire la valeur de la carte habitat dans la première case, donc la plus haute de ce type d'habitat sur votre feuille. Vous pouvez donc enregistrer 4 fois chacun des habitats et à chaque fois que vous allez cocher 2 cases, vous allez obtenir des bonus. Donc, on va avoir des bonus dans une zone soleil qu'on va pouvoir choisir. Les valeurs qu'on inscrit dans les cases vont représenter des points qu'on va gagner à la fin de la partie. Pour la carte environnement B, qui est de complexité 2/3, vous allez plutôt remplir les cases d'environnement sur votre feuille de gauche à droite pour chaque type d'environnement. Donc, vous avez une rangée pour chaque habitat. Plus vous rendez loin dans une rangée, plus vous allez marquer de points de victoire pour cet habitat. Et quand vous allez entourer un bonus au complet avec les 4 cases autour qui sont entourées, vous allez gagner ce bonus. On va aussi retrouver la zone bonus pour les landmarks sur cette carte. Et finalement, pour la feuille environnement D, qui est la plus complexe, de complexité 3/3, vous allez devoir remplir des zones qui sont numérotées sur votre feuille, de la même façon que la carte C. Et vous allez devoir, en plus de cocher la case, vous allez devoir placer la lettre d'un des animaux avec lequel vous avez payé cette carte environnement. Et vous allez tenter de faire des zones qui vont avoir les mêmes types d'animaux. Et quand vous allez compléter une zone, vous allez scorer les points. Et si vous avez tous des animaux pareils dans la même zone lorsque vous allez la scorer, vous allez gagner un bonus.
Et on retrouve aussi les bonus de Landmark sur cette carte, ainsi que la zone d'Overflow. En plus de la variété, de la complexité des différentes feuilles d'environnement, ce qu'on retrouve entre les deux jeux, c'est le set de dés commun qui va être différent. Donc dans la version Rolling Hill, je vous ai montré les 4 dés jaunes avec les différents bonus de dés. Et vous allez avoir un set de dés bleus dans Rolling River. Et vous allez avoir dans le fond des bonus différents sur ce set de dés-là. Donc les faces spéciales qui peuvent influencer la manche vont être différentes dans chacune des régions. Et on pourrait les mélanger. Donc je pourrais jouer avec des cartes qui proviennent de Rolling Hill en utilisant le set de dés bleus de Rolling River ou l'inverse. Chaque boîte va aussi avoir 20 scénarios solo, donc vous avez amplement de jeux solo pour pouvoir vous amuser avec ces deux petits jeux de Roll and Write. Ensuite, vous allez avoir un mode familial qui est une version simplifiée du jeu. Donc, on va tout simplement enlever certaines règles. Donc, on va choisir nos animaux plus facilement au début de la partie. Et on va enlever le dé spécial, donc on n'aura pas les pouvoirs de dé. Et il va seulement avoir une action de dé qu'on va pouvoir utiliser pour prendre un peu plus d'animaux. La campagne Kickstarter du jeu sera lancée le 27 février 2024. Donc, vous pourrez aller consulter la page. On vous indique le lien dans les commentaires sous la vidéo. Donc, les boîtes devraient se détailler autour de 19 $ chacune. Et vous pourrez évidemment prendre les deux boîtes dans la même campagne. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous invite à aller observer la page Kickstarter pour avoir plus de détails. Si jamais il va y avoir des stretch goals ou des mini-extensions, des choses supplémentaires qui seront ajoutées dans chacune des boîtes. Vous avez aussi retrouvé sur cette page les informations pour les fameux frais de livraison, ainsi que les différentes options qui s'offrent à vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de février 2024, dans lequel vous pourriez gagner le jeu québécois Gold Oblivion avec un tapis de jeu. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu à cocher favori? C'est très à la mode, les Roll and Write, les Flip and Write. Donc, vous nous écrivez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon, vous aurez aussi une participation supplémentaire à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.